sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo concernant les poteries. Alors j'espère déjà d'une premier point que la saison s'est bien passée pour vos arbres. Moi ça a été, j'ai eu quelques pertes sur certains arbres. Je ne connais pas la cause. Alors je sais, sur la chaîne il y a la vidéo du cèdre Déodorat. Et le cèdre Déodorat n'a pas supporté sa mise en pot. Donc pendant l'été, il est mort pendant l'été. Mais il faut savoir que déjà, quand je l'ai acquis, il me semblait qu'il présentait quelques faiblesses. J'ai voulu le mettre en pot quand même, une erreur, j'aurais dû attendre. Donc voilà, le cèdre Déodorat qui est sur la chaîne n'est plus, donc je ne pourrai pas le travailler. Je verrai plus tard à retrouver ce type d'arbre pour essayer de l'ajouter à ma collection. Par contre, vous pouvez voir, le cèdre de l'Atlas se porte à merveille. Il a été mis en pot que pourtant quelques semaines auparavant, le cèdre Déodorat. Donc on peut voir, je lui ai rien fait. Quelques placements de ligature, mais il a tigé. Il va être à travailler pendant l'automne. Il changera de poterie, d'où la vidéo du jour concernant les poteries. Ce que je fais avant de leur trouver une poterie définitive, parce qu'on voit bien là dans le cèdre, sa poterie ne lui convient pas, mais par contre pour faire un premier pot de culture, ça a été ce que je vais faire dans une prochaine vidéo concernant cet arbre, voir peut-être le petit qui est là aussi. Ce que je fais, c'est que dans les jardineries, j'achète les coupelles qu'on met sous les pots. Dans les gros pots en terre cuite, là, c'est des coupelles pour recevoir l'eau. Donc pour substituer une poterie à bonsaï, c'est un bon moyen. C'est pas très haut, il y a de la place, donc ça vaut pas très cher. Donc pour ceux qui voudraient faire ce procédé là, je vous invite à le faire parce que ça permet d'avoir un peu ça met de la silhouette, on va dire, ça va apporter la silhouette à l'arbre. En même temps ça permet de voir un peu ce que ça peut donner dans une poterie, une future poterie, une vraie poterie à bonsaï, qui peut servir en même temps ceci de pot de culture. En attendant, ils ont de la place pour se développer. Je les prends assez grands. Là, j'ai deux modèles différents. Celui-ci fait 30 cm de largeur. Et, en intérieur, on va le mesurer, je ne me rappelle plus. Et en intérieur, ils font 6 cm de profondeur. Donc, moi, c'est ce que j'utilise, enfin, c'est ce que je vais utiliser là pour certains arbres pendant la saison des rempotages. Simplement pour voilà, les conditionner, on va dire, dans des poteries un peu plus fines et un peu plus... voilà. C'est surtout pour le côté visuel de l'arbre. Donc après, ils n'ont pas de pied, on peut voir ça, ils n'ont pas de pied comme les poteries, mais moi, ce que je fais, ils sont sur les étagères et je mets deux cales de bois en travers pour que l'eau puisse bien s'écouler. Donc j'en avais déjà préparé un, vous voyez, celui-ci fait que 25 cm de diamètre, avec la même, il fait 5 cm de profondeur. Il est un peu plus petit, il fait 25 cm, mais le principe c'est ça. Donc j'utilise, je vais vous montrer en vidéo, j'utilise une scie cloche pour pouvoir les percer. C'est de la terre cuite, donc c'est assez fragile quand même, donc il ne faut pas percer avec de la percussion en mode vissage. Mais on va voir tout ça, je vais vous montrer tout ça sur la vidéo. Je vais faire des plans assez près pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Et puis, alors celui-ci ne va pas être mis en pot aujourd'hui, bien sûr, hein, mais au moins c'était pour avoir un visuel supplémentaire. Je suis assez content, il s'est vraiment bien développé, il se comporte bien. Et je suis assez content du cèdre. Je vous invite à faire ce type d'arbre, ça réagit vraiment très bien. Et voilà. Donc j'utilise une scie cloche, oui, type c'est au carbure. Celle-ci fait
33 mm, dans le bon sens. Elle fait 33 mm de diamètre, donc ce qui va faire quand même un trou assez important pour le drainage. Un seul va suffire, il n'y a pas besoin d'en faire 2 ou 3, un seul va suffire. À la taille du trou, c'est un seul est suffisant. Et en même temps, je vais lui faire, avec simplement la pointe, les petits trous pour les fils à ligature. Donc je vais couper le son, bien sûr, sinon on va entendre que ça. Et je vous montre après le résultat de ce que ça peut donner. Donc voilà, comme on peut le voir, les trous sont faits. Donc ils font 3 cm de diamètre. On peut apercevoir les petits trous pour les futurs fils de ligature. Et en type de grille, moi j'utilise 2 grilles différentes. Alors, après c'est comme on veut. Celles-ci elles font 4 cm. Celles-ci sont un peu plus larges, elles doivent faire 6 je crois. Donc je vais mettre, je pense, celles-ci, les plus larges, pour qu'elles soient bien, qu'elles posent bien sur le fond du pot. Et puis on va mettre ça. Donc après, je les place, c'est le même principe que pour mettre toutes les grilles. C'est vraiment très économique comme procédé, ce qui permet d'avoir, comme je le disais, une poterie, un type de poterie un peu plus sympa. Et au moins les arbres, voilà, et peuvent s'habituer dans une poterie un peu plus fine. J'ai dû les acheter 5 ou 6 € l'unité, donc c'est vraiment c'est un bon compromis. Et voilà, on se retrouve avec un pot prêt à recevoir un arbre.
pour quelques euros. Donc si la vidéo t'a plu, bon bah si tu trouves l'idée sympa, mets un commentaire. Si tu veux quelques explications, mais je pense que tout est en vidéo, donc c'est assez simple à reproduire. Donc c'est bien sûr, c'est pas des vrais pots à bonsaï. Certains me diront oui, c'est pas des vrais pots à bonsaï, mais ça pour le moment c'est pas important, c'est simplement je m'en sers comme pot de culture. Et comme je le disais, c'est pour avoir un côté un peu plus sympa sur le visuel, plutôt que de se retrouver avec des gros contenants en plastique, tout moche. Voilà, ils sont sur les étagères. Ça vaut 5-6 euros ce type de pot. Enfin, c'est une coupelle, la coupelle en fait vaut 5-6 euros. C'est un bon compromis pour les arbres. Ce qui permet que bah, voilà, ils peuvent s'habituer à un contenant pas très profond. Pour le développement du nébari et tout, c'est assez sympa. Voilà, on peut voir le nébari comme il faut. Donc je vous invite à le faire si voilà, ça mange pas de pain, ça coûte quelques euros. Là c'est le second cèdre de la classe. Donc on peut voir, il a tigé aussi, hein, il y a des belles tiges. Donc vous voyez celui-ci déjà, c'était un pot qui faisait 10-12 cm de hauteur que j'ai coupé pour le réduire. Je l'ai réduit à 5 cm, il fait 5 cm d'épaisseur. Et l'arbre se porte parfaitement bien. Donc voilà, je t'invite à, si tu as des questions, pose. Je tâcherai d'y répondre. Si l'idée t'a plu, bon bah voilà, je t'invite je la partage. Fais la même chose. Si ça vous fera faire des petites économies en attendant de trouver des vrais pots pour les arbres. Et on se voit bientôt pour des prochaines vidéos sur la mise en pot de certains arbres. Un peu de ligature, la dépose de ligature que j'ai placée sur certains arbres mais que j'ai pas mis en vidéo pendant la saison, manque de temps. Donc, mais je ferai une vidéo sur la dépose de ligature pour voir un peu l'évolution de certains arbres. Et on fera un point sur la saison, comment ça s'est déroulé sur certains de mes arbres, certains bien, d'autres pas trop bien. Mais il y a des loupés, comme partout, j'ai des loupés. Certains arbres ont été loupés, mais c'est pas dérangeant car, comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, c'est des arbres que j'achète dans... Beaucoup des arbres viennent des coins des bonnes affaires, donc ils sont déjà un peu mal en point. Enfin, ils sont plus très jolis à la vente en fin de compte. Et les pépinières, bon bah, ils les bradent. Donc je les récupère. Les arbres type comme le cèdre, non, ils n'étaient pas c'était pas dans le coin des bonnes affaires. Mais j'ai beaucoup d'arbres qui viennent du coin des bonnes affaires. Donc on verra ça sur la saison automnale. D'autres petites vidéos viendront en cours avant d'autres. Donc voilà, la chaîne évolue, c'est sympa de votre part. On est à plus de 1700 abonnés, je vous remercie, c'est gentil, ça me touche, c'est cool. Donc on va continuer dans ce sens-là. Et on se voit bientôt pour les prochaines vidéos. Et si l'idée vous a plu, faites-le, ça coûte pas cher. Et voilà. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Sur ce, salut les amis.